Bonsoir ou rebonsoir, on est en direct, on est sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et on est surtout ravis d'être en de votre compagnie ce soir pour cette grande soirée électorale. 2 scrutins, je vous le rappelle, les régionales, les départementales, 3 rédactions mobilisées à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Grenoble et nos équipes sur le terrain, bien entendu, pour partager avec vous ce temps fort de notre vie locale, de notre vie politique locale même. Rebonsoir Olivier. Rebonsoir Marie, rebonsoir à tous. Ça fait un peu plus d'1 heure que nous sommes à l'antenne avec vous. Et déjà, nous avons les premières tendances. Pas de résultats, mais toujours des tendances. Ah bon, on n'a pas les résultats, mais on a des grosses tendances lourdes. Allez, on va les revoir. C'est l'estimation, évidemment. France Télévisions, France Bleu, Ipsos Steria. On vous l'a donné donc, depuis 8 heures. Laurent Wauquiez, donc donné, alors maintenant à 42,7%. Donc elle a un petit peu évolué, en fait, cette estimation. Elle est un petit peu moins fort que tout à l'heure. Fabienne Grébert, on le voit, à 14,9. Donc elle est plutôt en progression, il faut bien le dire. Andrea Cotarac à 12,7. Najat Vallaud-Belkacem un peu au-dessus de 11%. Je vais découvrir en même temps que vous Bruno Bonnel, qui lui aussi progresse légèrement, 9,5. Alors ça va être intéressant à suivre parce qu'évidemment, s'il fait plus de 10, il peut se maintenir en dessous. Il ne peut pas. Il sera avec nous dans quelques instants. Oui, il sera avec nous dans quelques instants. C'est Cécile Cukierman qui progresse également, légèrement, 5,9. Chantal Gomez à 2. L'Union essentielle menée par Madame Sheila Gilles à 0,7. Et puis le dernier candidat, Farid Omer, pour l'Union des démocrates musulmans français à 0,5%. Donc vous l'avez vu, Laurent Wauquiez, grand favori de ce premier tour. On va retrouver tout de suite Camille Da Silva qui est en direct au QG de Laurent Wauquiez. Camille, rassurez-moi, on est bien le soir du premier tour, parce qu'on a entendu les 2 prises de parole de Laurent Wauquiez et on est presque déjà dans un discours de victoire, non ? Oui, on est presque déjà dans un discours de victoire. Il avait, vous le disiez, en fait, il avait tout simplement enfilé déjà son costume de président. Il faut dire qu'il a quand même eu un large score pour ce premier tour. Et ici, la soirée, elle est déjà terminée. En fait, elle n'a duré que 5 minutes le temps de sa déclaration. Une déclaration dans laquelle il a rappelé les grands axes de son programme, la sécurité évidemment, mais aussi la relocalisation des emplois. Avant de terminer, il s'est dit touché, conscient de ses responsabilités. Il a également eu un mot pour ceux qui n'ont pas voté et a déclaré « Notre région a besoin de vous ». Si la soirée a été courte et sobre, il y a quand même eu quelques accolades et pas mal de sourires, en tout cas pour la petite dizaine d'élus qui étaient présentes. Pour autant, pas d'effusion de joie. Tous attendent maintenant, dimanche prochain. Un des élus me confiait qu'il comptait retourner dès demain sur le terrain pour convaincre les abstentionnistes de venir voter. Merci beaucoup Camille. Ils viennent nous rejoindre sur ce plateau. Bruno Bonnel, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je viens vers vous dans un instant, mais d'abord je vous propose qu'on aille à Clermont-Ferrand. On va rejoindre Olivier Bianchi, le maire socialiste de la ville. Bonsoir Monsieur Bianchi. Ah, on me dit qu'il n'est pas prêt, donc... c'est à vous tout de suite, finalement, Bruno Bonnel. Vous avez entendu tout à l'heure en direct, Bruno Bonnel. Là, vous êtes à 9,6, donc vous progressez légèrement sur la barre des 10%. Profit. Entre nous, vous aviez annoncé une surprise. La surprise, c'est pas du tout celle qu'on attendait. C'est déjà une surprise. En fait, c'est pas une bonne surprise, mais c'est surtout pas une bonne surprise pour la France. C'est pas une bonne surprise parce que quand un pays pour lequel on s'est tant battu, on arrive à avoir 2 personnes sur 3 qui se déplacent pas pour une élection qui concerne leur quotidien, parce que là, on n'est pas dans la théorie politique. Non, pas du tout. Vous voyez, les sortants qui émergent par cette abstention, il y en a qui sont du PS, il y en a qui sont du LR, donc il n'y a pas d'enjeu politique. Mais il y a, et juste pour finir, il y a l'appel nécessaire de tous les partis, qu'on soit ou pas au 2e tour, mais à venir voter. Parce que si on choisit notre futur démocratique sur des bases aussi faibles, ne nous plaignons pas alors d'avoir des phénomènes antidémocratiques qui pullulent dans le pays. Vous restez avec nous. Vous progressez, mais vous n'êtes pas le seul. Fabienne Grébert également grappille quelques petits points. Elle est juste en dessous des 15% là, à l'heure qu'il est. On retrouve tout de suite Céline Aubert. Bonsoir Céline, en direct du QG de Fabienne Grébert, toujours. Fabienne Grébert a déjà entamé les négociations avec Najat Vallaud-Belkacem, semble-t-il ? Alors, nous, on ne peut pas savoir
ça parce que figurez-vous qu'elle n'est pas là, hein, donc on ne peut pas savoir. J'ai essayé de poser la question, vous vous en doutez, mais je n'ai pas la réponse. Alors peut-être que quelque part dans Lyon, Fabienne Grébert est au téléphone avec Najat Vallaud-Belkacem, mais finalement on ne peut pas vous l'affirmer ce soir. L'autre information qui nous intéresse et qui est très discutée aussi ici chez les écologistes, c'est la place estimée de Cécile Cukierman, la candidate du Parti communiste et de la France insoumise. Elle dépasse, vous l'avez dit, ce soir les 5%, c'est-à-dire que sa liste est en position de fusionner et bien sûr de se joindre à la liste d'union entre les Verts et la gauche. Certains ici se sentent proches, ils nous l'ont dit, des insoumis. Cela semble normal parce qu'au Conseil régional, ils siègent ensemble dans le groupe du Rassemblement citoyen présidé par Fabienne Grébert. Le Rassemblement citoyen comme nouvelle donne d'ailleurs, Fabienne Grébert et Éric Piolle en sont issus. D'ailleurs, Elisa Martin, première adjointe à Grenoble, proche de Jean-Luc Mélenchon, est aussi colistière de Cécile Cukierman. Le problème, c'est le désamour entre les insoumis et le PS. Excusez-moi, j'ai mon masque qui tombe. C'est aussi ça le direct. Pendant la campagne, la sénatrice de la Loire n'a pas été tendre envers Najat Vallaud-Belkacem. Tout cela va compter ce soir sans doute au moment des négociations. Pour l'instant, on n'en sait pas plus parce qu'aucun élu n'est en vue ce soir dans ce bar où se tient la soirée électorale des écologistes. Merci beaucoup Céline, et puis gardez bien votre masque parce qu'effectivement c'est quand même très utile vu l'ambiance et vu la proximité des personnes autour de vous. On va écouter celui qui ce soir apparaît comme le grand perdant de ce premier tour, à savoir Andrea Cotarac, la tête de liste du Rassemblement national que nous avions donc tout à l'heure en direct sur cette soirée électorale sur France 3. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est net, c'est justement l'abstention. Ce qui est net, c'est un triste jour pour la démocratie, puisque vous le savez vous-même, ces résultats ne reflètent pas du tout les rapports de force en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ajoute que le gouvernement a tout fait pour que l'abstention soit au record aujourd'hui dans toute la France. Il y a des endroits où, beaucoup d'endroits, y compris en Auvergne-Rhône-Alpes, où les professions de foi ne sont même pas arrivées aux électeurs dans leur boîte aux lettres, quand dans le même temps, le clientélisme de Laurent Wauquiez, lui, a permis à des maires LR d'envoyer massivement partout sur le territoire à leurs habitants le fait de voter pour Laurent Wauquiez. C'est la même chose pour les communes Europe Écologie Les Verts. Par conséquent, écoutez, on est aujourd'hui au premier tour. Il y a un second tour. Le Rassemblement national est qualifié. J'en appelle donc à nos électeurs, aux nationaux, à ceux qui souhaitent lutter contre l'insécurité, contre l'islamisme, à voter massivement pour le Rassemblement national. Céline Aubert nous disait il y a un instant qu'elle ne savait pas où était Fabienne Grébert. Eh bien, sait-on où se trouve Najat Vallaud-Belkacem à l'heure qu'il est? Julien Sauvadon, bonsoir. Vous suivez la soirée de Najat Vallaud-Belkacem. Les négociations ont-elles commencé avec Europe Écologie Les Verts? On ne sait pas bien, à l'heure qu'il est, où se situe Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est plutôt une défaite? Elle est un peu entre deux eaux, là, tout de suite. Écoutez, vous me posez une question, où se trouve Najat Vallaud-Belkacem? Je peux vous le dire, elle est juste en face de moi, là. Je l'aperçois dans son bureau vitré dans lequel elle s'est enfermée depuis maintenant 2 heures. Elle détaille évidemment tous les résultats, commune par commune, département par département. Et c'est un peu difficile de savoir pour l'instant ce qu'elle pense. Une chose est sûre, d'après les dernières estimations, elle arriverait bien donc en 4e position avec 11% des voix, c'est-à-dire presque 4 points derrière Fabienne Grébert. Donc ici, si vous voulez, on vit les choses de manière assez calme, assez sereine. Ce qui frappe surtout les militants PS, c'est l'ampleur de l'abstention, l'ampleur du score de Laurent Wauquiez aussi. Maintenant, je pense qu'ici, tout le monde attend de savoir quels accords vont se nouer entre Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grébert. Il se murmure que Fabienne Grébert prendrait la parole d'ici une petite demi-heure. C'est ce que j'ai entendu ici, mais vous savez, peut-être qu'on entend mal. Alors, puisque nous ne pouvons pas avoir encore Najat Vallaud-Belkacem, je propose qu'on aille à Clermont-Ferrand rejoindre le maire socialiste de la ville, Olivier Bianchi. Bonsoir, monsieur Bianchi. Je voudrais avoir votre analyse et on va essayer quand même de pas tomber dans la langue de bois. C'est quand même un échec pour les socialistes quand même ce soir. Et on le sent notamment dans d'autres régions. Je pense à Île-de-France où Audrey Pulvar arrive derrière en fait toute la gauche. C'est le cas ce soir de Najat Vallaud-Belkacem qui est relativement loin quand même de Fabienne Grébert.
En réalité, c'est pas un échec des socialistes, parce que quand ils sont en situation de gouverner, ils gagnent, ils sont toujours premiers dans leur région. Et donc la leçon, et c'est le cas pour Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que les présidents sortants ont eu, c'est clair, une prime et ont bénéficié certainement par leur gestion de cette dernière période de crise, un bonus d'évidence. Donc moi, je ne dirais pas que c'est les socialistes qui sont à la peine. Je dirais qu'aujourd'hui, premier constat, les présidents sortants ont bénéficié d'une prime. Il y a un deuxième grand sujet qui est quand même l'abstention, avec une campagne qui n'a pas toujours été facile à mener, avec des problèmes, vous le savez, d'acheminement de profession de foi. À Clermont-Ferrand, par exemple, nous avons aussi eu des jeunes nés en 2002 qui ont été rayés des listes alors qu'ils avaient leur carte électorale rayée par l'INSEE. On a eu quelques problèmes qu'on a fait constater. Donc, non, je dirais pas ça. Par contre, évidemment, nous avons encore des scores à faire et il faut attendre l'ensemble des résultats. Vous savez, à Clermont-Ferrand, aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem est première des candidates de gauche sur 41 bureaux dépouillés sur les 70 de la ville, avec 19%. Fabienne Grévert est à 16%. Laurent Wauquiez à 34%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la gauche sociale et écologique est devant la droite dans notre ville. Donc, il y a encore de l'espoir. Et ça commande, je crois, à l'union. Un mot encore, Olivier Bianchi. Je voudrais revenir sur cette question, notamment liée à la participation, qui est particulièrement faible. Vous êtes élu d'une grande ville. Quelle responsabilité aussi, j'entends ce que vous dites sur les professions de foi, sur cette campagne un peu particulière, mais quelle responsabilité vous, personnel politique, sur l'attrait, sur ce désintérêt qui s'installe, sur cette défiance, on le disait tout à l'heure, parce que c'est ça dont il est question ce soir. Quelle responsabilité vous prenez les uns et les autres là-dessus ? Vous avez raison, on a tous une responsabilité, les élus d'abord, peut-être que nous n'expliquons pas assez ce que nous faisons, peut-être que nous nous complaisons quelquefois dans les combats d'appareils, mais c'est aussi, il faut le dire, un recul de la connaissance institutionnelle de notre pays. On va peut-être s'interroger sur l'enseignement de la démocratie dans nos lycées. C'est aussi une responsabilité de journalistes qui quelquefois préfèrent s'intéresser aux petites phrases qu'aux dossiers de politique publique. Et enfin, c'est une responsabilité des électeurs qui se plaignent dans la rue mais ne sont pas capables de saisir l'opportunité du bulletin de vote pour signifier finalement le choix qu'ils veulent opérer. Donc responsabilité collective, et la classe politique doit prendre sa part, toute sa part. Merci infiniment Olivier Bianchi d'avoir réagi sur notre antenne. Il patiente sur notre plateau. Bruno Bonnell est toujours avec nous, candidat donc pour La République En Marche à cette élection régionale. Pour l'instant, vous êtes à 9,5%, donc en dessous de la barre des 10. Vous serez au second tour ? Écoutez, c'est la nuit qui va nous le dire. D'une manière ou d'une autre ? Non, certainement pas d'une manière ou d'une autre. Soit nous sommes qualifiés, vous savez, c'est un petit peu... la déception, elle est réelle si on n'est pas à second tour. C'est comme rater les quarts de finale d'un championnat du monde à l'échelle de la région. Ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu. D'ailleurs, je veux féliciter quand même, profiter de 5 secondes pour féliciter à la fois tous nos militants et les efforts de ma famille, parce que moi j'ai 2 petites filles qui ne m'ont pas vu pendant 3 mois et je veux leur faire un petit coucou ce soir. Mais en dehors de ça, c'est une déception réelle, mais qui, je le répète, profite surtout aux sortants d'une façon nationale, qui n'est pas un marqueur politique. Mais donc, si je comprends bien, si vous n'atteignez pas les fameux 10%, vous ne fusionnerez avec aucune autre liste. Avec aucune autre liste. Donc vous ne serez pas. Donc la majorité présidentielle ne sera pas au second tour. La majorité présidentielle ne sera pas au second tour. Vous entendez aussi le discours ce soir de dire qu'en gros, on n'a rien fait au niveau institutionnel pour favoriser la participation. Alors, vous savez, il y a les bons perdants et les mauvais perdants. Votre on a entendu 2 exemples de très mauvais perdants. Votre gouvernement. Non, il y a les bons perdants et les mauvais perdants. On a fait un combat juste. On était tous à égalité. Moi aussi, je regrette les professions de foi qui ne sont pas arrivées. Vous savez, quand j'entends... Mais il n'y a pas que ça. Il y a les clips peut-être à la télé. Il y a aussi de rappeler régulièrement qu'il y avait 2 élections. On a tous vécu une campagne complexe. Je répète encore une fois, moi je suis très fier de la campagne qu'on a menée, de rassemblement. Je ne discute pas la campagne de mes concurrents. Je dis aujourd'hui, il y a un critère démocratique qui a été qu'il y a eu 2 Européens sur 3 qui n'ont pas été votés. Et arrêtons de chercher des prétextes que c'est la faute de quelqu'un. Ok, alors je propose d'écouter la réaction de Diamé Abad, député de l'Ain, ex-patron du département. Il se réjouit du faible score du Rassemblement national. Moi aussi. Ce soir, le Rassemblement national s'effondre. Il s'effondre dans l'Ain, il s'effondre en Auvergne-Rhône-Alpes pour 2 raisons. D'abord parce que nous, on est clair sur nos convictions. On a fait des alliances avec personne. On a une cohérence et on a une droiture. Et c'est ça que les électeurs attendent. Et ensuite, ils s'effondrent parce qu'ils sont complètement déconnectés du terrain. Ce sont des candidats hors sol et déconnectés. Et donc ce soir, le Rassemblement national s'effondre. C'est tant mieux pour la démocratie, c'est tant mieux pour la droite. Et ça montre que dans l'Ain et en Auvergne-Rhône-Alpes, le premier parti de France, c'est vraiment la droite républicaine.
Allez, on marque une pause dans cette soirée électorale consacrée aux élections régionales. Le temps d'aller voir ce qui se passe dans nos départements. Vous le savez, double scrutin. Merci beaucoup Bruno Bonnel d'être venu vous exprimer sur notre plateau ce soir. Je passe la main à nos confrères de France 3 Alpes, France 3 Auvergne et France 3 Rhône-Alpes. Yannick Cusy va nous rejoindre sur ce plateau. Vous-même, Olivier, vous restez ici et vous allez peut-être enfin pouvoir parler de résultats départementaux. Ça commence à se préciser. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour refaire le point sur les régionales. À tout de suite. Si vous pouvez y aller, Bruno Bonnel. J'attendais. Allez, Le feu vert. merci à vous. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Voilà. Alors on va commencer peut-être par le 01. Allez, c'est parti. Si c'est possible, pour avoir les premiers résultats de ces élections départementales. On commence par Nantua, si vous êtes d'accord, avec un résultat qui concerne Jean Deguerry, le président, c'est important, qui est en ballottage plus que favorable avec 79,33% pour les Républicains face au binôme Frédéric Franck et Martine Bael. On enchaîne aussi avec... Vonas. Oui, exactement, Vonas, avec le Vonas, patron notamment des socialistes de la gauche. Christophe Greffet, qui lui aussi est en ballottage favorable avec son binôme Mireille Louis, donc pour le Parti socialiste, 57,17% des voix. Il reste deux autres listes divers droite et Rassemblement national, divers droite, UDI à 23,5% et Rassemblement national à 19,33% des voix. Et si on allait à Gex, dans le pays de Gex? Absolument, là, c'est une victoire, en tout cas un ballottage favorable pour l'instant, pour la liste Les Républicains, Véronique Baud et Gérard Paoli, 54,07% des voix. Deux autres listes, vous le voyez, Europe Écologie Les Verts, avec 34% à peu près, et le Rassemblement National, 11%. Justement, puisqu'on parle de l'un, on va rejoindre tout de suite Franck Grasso. Franck, si vous êtes avec nous, juste peut-être un premier commentaire, si vous êtes là, sur ces résultats dans l'Ain, qui confirment en fait un peu des tendances qu'on avait déjà pressenties sur un département qui risque sans doute de rester à droite. Oui, tout à fait, puisque sur les 8 résultats que nous avons, nous avons 6 duels gauche-droite au second tour. Donc, un duel droite sortante Rassemblement National, ce sera à Replonge. Et vous l'avez dit, Yannick, à l'instant, effectivement, cette surprise sur Nantua, où le président sortant, Jean Deguerry, a totalisé 79% des exprimés, mais n'a pas atteint la barre des 25% des inscrits. Donc, il faudra aller vers un second tour. Voilà, c'est un petit peu la surprise. Il manque en fait 50 voix à Jean Deguerry, donc à peu près 3 voix par commune. Merci beaucoup Franck. On va passer maintenant au département de la Drôme, Yannick. Avec un résultat qui concerne Marie-Pierre Mouton, la présidente sortante, en binôme avec Fabien Limonta. Pour les Républicains, encore un ballottage favorable, 52,6% des voix. Deux autres listes, le Rassemblement National, avec 26,2% des voix, et les divers gauches communistes, 21,13% battus. Vous nous parliez tout à l'heure de Montélimar. Vous nous avez dit Montélimar, il faut qu'on regarde le résultat. Oui, j'ai deux résultats. Voilà, il est là, je vous le donne. Ah bah d'accord. Je prends. On a deux résultats à Montélimar, c'est important, je le disais, parce que ce sont de nouveaux élus qui se présentaient à droite et c'est plutôt favorable en ce qui les concerne. Montélimar 1, tout d'abord, avec un binôme à 38,32% des voix, donc en ballottage favorable. Devant, il y avait quand même 6 binômes en liste, quand même un résultat qui reste favorable. Et puis Montélimar 2 dans la foulée. Là aussi, la liste divers droite, Marielle Figuier et Éric Philippot arrive en ballottage favorable avec 37,32% des voix et sera opposé aux socialistes Vincent Moisaillé et Elisa Torlet qui obtiennent 21,8% des voix. Hugo Chaplon est avec nous en direct depuis la préfecture de la Drôme. Hugo, un commentaire sur vous aussi les tendances et les premiers résultats qui sont tombés? Alors on voit clairement qu'il y a une prime à la majorité sortante. Vous avez évoqué le canton du Tricastin avec la présidente Marie-Pierre Mouton qui fait plus de 50% sur place et on le retrouve notamment dans à peu près 13 cantons qui basculeraient à droite. Ils en ont pour le moment 11. Après, l'autre renseignement que l'on peut tirer, c'est la forte baisse du vote Rassemblement National avec pour exemple ce canton de Grignan qui avait échappé au Front National de l'époque en 2015 pour à peine 300 voix. Et bien sur ce canton, le binôme RN a divisé son nombre de votants par 2. Donc on voit clairement qu'il y a une tendance à la baisse du côté du Rassemblement National et surtout une prime à la majorité sortante avec, je vous le rappelle pour l'heure, 13 cantons qui basculeraient à droite sur 19 ici dans la Drôme. Merci beaucoup Hugo Chaplon. On va maintenant s'intéresser aux résultats en Ardèche, Yannick.
À Oérieux, pour commencer, en Ardèche. Alors, l'écrémage se réalise, comme le disait Daniel, en début de soirée. On a donc le binôme d'hiver-droite, Jacques Chabal, Aline Dubuis, qui obtient un ballotage favorable. Ils obtiennent 46,5% des voix. De peu, face à l'autre partant, le d'hiver-gauche cette fois-ci, Laetitia Serre et Michel Villemagne, l'autre duo partant binôme, 45,22% des voix. Ça se joue, je suis en train de regarder, à même pas 80 voix. Voilà pour l'écart. Et puis Sarras, toujours en Ardèche, avec un ballotage favorable à 50,1% pour les d'hiver-gauche Ronan Philippe et Christelle Reynaud. Face à un autre binôme d'hiver-gauche, Stéphanie Benoît et William Priolon, qui obtiennent 29,9% des voix. On le rappelle, l'Ardèche, qui est le seul département à gauche sur notre zone de couverture, sur nos 5 départements. Vanessa Fiz, est-ce que de votre côté, vous avez là aussi des tendances qui viennent un petit peu confirmer les quelques résultats qu'on a pu donner jusqu'à présent ? Oui, effectivement, on est clairement sur une prime au sortant et même une prime à la gauche sortante. On le constate dans les résultats partiels, on le constate aussi dans ces résultats, puisque si on prend par exemple le canton de Bergelvie, c'est le canton d'Olivier Péverilli, le maire du Teil, il est socialiste. On se retrouve dans le même cas de figure qu'il y a 6 ans, c'est-à-dire un duel Rassemblement National, Parti Socialiste, sauf que cette fois-ci, le côté socialiste obtient déjà 50% pratiquement des suffrages. On retrouve un petit peu le même schéma dans le Haut-Eyrieux, c'est-à-dire que si on additionne le PCF à la gauche, on arrive à une majorité de gauche. À Sarras, il y a effectivement une majorité à gauche. Clairement, on sent que les élus confortent, les élus et les équipes sortantes confortent leur position. Le Rassemblement national, apparemment, fait moins que ce qu'il espérait, en tout cas en Ardèche. Merci Vanessa Fiz. On va s'intéresser à la Loire. On n'a pas de résultat. Juste un dernier résultat ardéchois peut-être. Oui, puisqu'on parlait du Rassemblement national, il est en ballotage face aux socialistes du côté de Bergelville en Ardèche. Alors, le binôme socialiste Sylvie Dubois, Olivier Péverelli obtient 49,5% des voix et le Rassemblement national 23,4% des voix pour le binôme Alain Laville, Sophie Lorenzo. On n'a pas encore de résultats définitifs sur le département de la Loire, mais on aura sans doute là aussi une tendance, puisqu'on va rejoindre immédiatement Claire Exbraya. Claire, de votre côté, est-ce que vous avez des informations complémentaires à nous donner ce soir sur les départementales chez vous ? Oui, on a quelques résultats complets sur certains cantons, et notamment à Saint-Chamond, où le maire sortant, qui était aussi vice-président du conseil départemental, Hervé Reynaud, LR, est en tête au second tour. Il arrivera autour des 53%, suivi du binôme FN mené par Isabelle Surplis. Voilà ce qui remonte un petit peu les votes FN dans notre département. Après, on peut vous donner des duels de la gauche, notamment dans le Rouennais, sur les 2 cantons de Roanne, où la gauche arriverait en tête sur Roanne 1 et Roanne 2, suivi pour des duels gauche-droite. Merci beaucoup Claire Exbraya. On va passer maintenant au département du Rhône. Alors j'ai 5 résultats dans le Rhône, 5 ballotages favorables droite-centre, notamment Tarare pour commencer. Tarare dans le Rhône avec un ballottage largement favorable pour Annick Lafeguino et Bruno Pélachon, 62,8%, qui se retrouvent en ballottage face aux socialistes Éric Boinat et Christine Zimmermann avec 20,9%. À Villefranche-sur-Saône à présent, encore un ballottage favorable pour un binôme droite-centre, Béatrice Berthoud et Thomas Ravier. 57,63% des voix qui se retrouveront face à un binôme communiste-socialiste, Étienne Alombert et Jocelyne Thérèse Jontarelli, 23,13% des voix. Vous en voulez plus dans le Rhône ? Non, on va passer tout de suite par la préfecture, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Il y a énormément de résultats donnés sur ces élections départementales. On ne va pas évidemment vous donner tous les cantons. On va rejoindre d'abord tout de suite notre ami Frédéric Yop. Frédéric, là aussi, bon, on va se le dire, on le dit depuis le début de la soirée, il n'y a pas vraiment de surprise. J'imagine ce que vous entendez dans votre entourage en préfecture chez vous, c'est qu'effectivement le département, les résultats viennent un peu confirmer ce qu'on dit depuis le début de cette soirée, à savoir que la prime au sortant a joué à fond. C'est ce qui semblerait effectivement. La prime au sortant a l'air de fonctionner, y compris d'ailleurs pour le président sortant, Christophe Guillotot, qui est très très en avance, 80% au moment où je vous parle, qui a été dépouillé sur son canton de Brignais, très très en avance, 2 fois plus de voix.
Alors on ne sait pas encore s'il sera vraiment élu au premier tour ou s'il en faudra quand même un second. C'est une histoire de minima par rapport à 25% de vote exprimé. Je pense que ça, on pourra mieux l'expliquer sur votre plateau. Mais en tout cas, il est vraiment très 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 en tête. Et puis il y a l'Arbrel aussi, qui était un département tenu par la gauche, qui est en ballottage, on va dire, défavorable, puisqu'il y a la liste soutenue par le LR, qui est assez en tête, suivi au coude à coude. Alors je donne pas les chiffres parce qu'encore une fois, on n'est pas à 100%, mais on est quand même très très proche. Au coude à coude avec la liste Centre et LREM, le seul LREM du département, et juste 5-6 points derrière, la liste qui était la candidate sortante, Mac Marron, qui est l'Union de la gauche, la seule canton de la gauche qui risque de rebasculer à droite. Mais il y aurait probablement donc une possible triangulaire peut-être à voir ensuite, encore une fois, encore avec ces minima de vote exprimé de 25%. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est l'abstention qui va décider. Merci beaucoup Frédéric. Vous la voyez, elle vient nous donner les résultats, c'est Félicie. Merci beaucoup Félicie, parce que grâce à vous, on a les premiers résultats dans cette soirée. Un mot Daniel, avant de reprendre des résultats du Rhône, un mot Daniel sur les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin des départementales. Effectivement, la prime aux sortants, ce n'est pas une infamie que les sortants puissent avoir une prime. Parce que parfois j'entends c'est la prime aux sortants. D'accord. C'est un phénomène assez logique. C'est vrai que pour conquérir une collectivité, eh bien, le combat est souvent un peu plus difficile que pour ceux qui la détiennent déjà. Mais bon, et pourtant, parfois les sortants ne viennent même pas participer au débat à France 3. Donc, c'est compréhensible, mais bon. Sinon, écoutez, en regardant les résultats dans les différents cantons qui tombent les uns après les autres, on voit bien effectivement que le Rassemblement national tombe lui aussi. Et que là où il peut se maintenir, pour le moment, je ne vois pas de canton où il pourrait l'emporter au second tour, quel que soit le département. À suivre quand même encore un peu la Drôme, mais visiblement, ça ne sera pas le cas. Donc on voit bien que cette réalité des duels pour les départementales va également éliminer le Rassemblement national dans la grande majorité des cas, voire dans tous les cas possibles. Et je rappelle cette règle des 25% parce qu'elle est fondamentale. On parle bien de 25% des inscrits. C'est le minimum pour pouvoir être qualifié pour le deuxième tour. Tout à fait. Ou alors il faut être dans les deux premiers. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il y a un petit QR code, là, vous le voyez, il est juste là. Voilà, ce QR code, il vous permet donc de pouvoir accéder grâce à votre smartphone aux résultats qui tombent, donc qui sont mis en ligne par notre super équipe du web qui, croyez-moi, vraiment fait le maximum pour assurer le suivi de cette soirée électorale. D'autres résultats, très cher Yannick, on reste dans le Rhône ? Dans le Rhône, j'ai 4 primos sortants, si vous voulez. Eh bien, on y va. Allons-y. À Vaugneray, par exemple, Claude Gouat et Daniel Julien en ballottage favorable avec près de 75% des voix pour l'UDI. À Glazé aussi, Sylvie Épinat et Michel Tien qui, pour les Républicains, qui sont en ballottage favorable, mais à 31,62%. Voilà. Et puis je continue toujours dans le Rhône avec Vercors, Mont-du-Matin. Non, pardon, ça c'est dans la Drôme. Celui-là, je le ferai tout à l'heure. Thizy-les-Bourgs, voilà, c'est mieux. Thizy-les-Bourgs dans le Rhône, puisqu'on y reste. Prime au sortant, disais-je, pour Colette Darphin et Patrice Vercher. 67,75% des voix. Donc ballottage favorable là aussi pour ce binôme UDI-LR. Donc dans le Rhône, ça se confirme. On va vers un grand chelem si ça continue, en tout cas pour le premier tour. Thizy-les-Bourgs, canton emblématique, qui était l'ancien canton de Michel Mercier, ancien patron, donc centriste du département du Rhône. Je voudrais qu'on retourne en Ardèche, notamment en Nord-Ardèche, pour qu'on parle d'Annonay 1, Annonay 2, où là, c'est la droite qui a une longueur d'avance. Alors, Annonay 1, pour faire les choses dans l'ordre, oui, effectivement, Martine Olivier et Marc-Antoine Kenneth sont en ballottage favorable avec 42,47% des voix. Ils se retrouveront face à un binôme d'hiver gauche qui obtient 26,02% des voix. Marc-Antoine Kenneth, qui était candidat du reste aux élections municipales, candidat qui avait perdu la mairie d'Annonay. Et autre résultat donc pour Annonay 2. Claudie Coste et Laurent Mars, d'hiver droite, obtiennent un ballottage favorable, 39,3% des voix face à un binôme PS d'hiver gauche qui obtient 33,9% des voix, donc à Annonay 2. Juste l'Ardèche, on aimerait avoir la capacité, avoir les logiciels, avoir un cerveau qui nous permette de pouvoir un peu projeter, notamment sur ce département, Daniel, en 2 mots, qui est un peu un des enjeux de ces départementales chez nous. C'est un enjeu surtout pour la gauche qui doit absolument le garder. Dans notre grande région, il y a 2 départements qui sont à gauche, c'est l'Ardèche et le Puy-de-Dôme,
que certains mettaient dans le camp de la majorité présidentielle compte tenu de la personnalité de son président, mais enfin bon, qui est un département de gauche. Les deux resteront à gauche, ça va être compliqué dans le Puy-de-Dôme, mais ce n'est pas dans notre secteur pour le moment. L'Ardèche devrait rester à gauche, c'était un des rares enjeux, avec peut-être la Drôme et l'Isère, mais tout ceci, c'était pour aussi alimenter un peu l'intérêt de ces élections. Ça n'a pas suffi. Yannick, Toujours rien dans vous la avez Loire. 15 secondes pour nous donner 2 résultats. Toujours rien dans la Loire. Je peux vous donner un résultat si vous voulez. J'en parlais tout à l'heure dans la Drôme. On va aller au bout de l'idée. Vercors-Mont du matin, donc j'en parlais, avec un ballottage favorable pour le binôme d'hiver droite Christian Morin, qui n'a rien à voir avec l'autre, et Nathalie Zamit-Elmer, 33,6% des voix face à un binôme d'hiver gauche Europe Écologie des Verts, qui obtient 29,2% des voix. Merci Yannick. Parce que là, il nous reste quelques secondes. Pas de problème. Pour revenir à la page régionale, on en a fini de cette tranche donc, des départementales. On y reviendra dans à peu près 45 minutes. Péna, place maintenant à Marie Morin pour l'élection régionale. Nous revoilà donc à Lyon pour découvrir avec vous en direct les résultats de ce premier tour de l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, les commenter bien évidemment avec vous Olivier Mussel, avec vous Daniel Navreau, notre politologue. Tout va bien pour tout le monde ? Oui, ça va bien. La soirée continue. On progresse. On progresse. Et on voulait vous montrer une image tout de suite chez Fabienne Grébert. Si on peut voir l'image de Fabienne Grébert qui s'apprêterait. On ne l'a pas. Eh bien, je vous propose alors de refaire un peu le point, Olivier. On en est où ce soir ? Oui, mais je vous propose effectivement qu'on regarde cette estimation. Elle a un peu évolué par rapport à celle que l'on donnait en début de cette émission. L'estimation donc faite par notre partenaire Ipsos-Steria sur les résultats donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le découvrez. Donc ça n'a pratiquement pas changé. Laurent Wauquiez donné très largement en avance à 42,7%, suivi par Fabienne Grébert qui commence à grignoter les 15%. Andrea Cotarac à 12,7%, Najat Vallaud-Belkacem à un peu plus de 11%. Il était là parmi nous tout à l'heure, donc Bruno Bonnel de La République En Marche à 9,5%, toujours pas en capacité de pouvoir se maintenir au second tour. Cécile Cukierman, elle, en capacité de pouvoir fusionner avec les deux autres listes de gauche, elle fait 5,9%. Suivent donc Chantal Gomez de Lutte Ouvrière, Madame Sheila Gilles, et puis enfin, en queue de peloton, l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Peut-être qu'on aura l'occasion dans cette émission d'en dire un petit mot, parce que c'est quand même la première fois, au-delà des élections municipales et métropolitaines et européennes, que ce parti est présent dans un scrutin chez nous. Alors regardez, cette fois on a cette fameuse image du micro de Fabienne Grébert, le micro vide, elle va arriver. On l'attend d'un instant à l'autre donc pour une déclaration. Fabienne Grébert qui grimpe doucement mais sûrement vers les 15%. Là, donc on en parlera un peu plus loin dans cette soirée. Avant de vous donner la parole, Daniel, on va refaire un tour chez Laurent Wauquiez. C'est Camille Da Silva qu'on va retrouver tout de suite. Camille, Laurent Wauquiez, où on en est tout de suite avec Laurent Wauquiez. Eh bien, ici, la soirée a été courte. Elle a en fait duré que 5 minutes, le temps de la déclaration de Laurent Wauquiez. En tout cas, devant les caméras, le président LR qui semblait avoir déjà enfilé son costume de président, prêt à commencer son deuxième mandat. Il s'est dit touché, conscient de ses responsabilités. Il a également eu un mot pour ceux qui n'ont pas voté et a déclaré « Notre région a besoin de vous ». Il a également rappelé les grands axes de son programme, la sécurité évidemment, mais aussi la relocalisation des emplois. Il s'est depuis retiré avec son équipe dans une salle qui se trouve juste derrière moi. Si la soirée a été courte et sobre, je vous le disais, il y a quand même eu quelques accolades et pas mal de sourires, en tout cas pour la dizaine d'élus présents ici. Pour autant, pas d'effusion de joie. Le message a été clair, ils attendent tous dimanche prochain pour valider définitivement cette victoire. Un des élus me confiait qu'il comptait dès demain retourner sur le terrain pour convaincre les abstentionnistes de venir voter. Merci beaucoup Camille. Cécile Cukierman était tête de liste pour un rassemblement Parti communiste, la France Insoumise. Elle est également sénatrice de la Loire. Nous l'avons donc interviewée il y a peu de temps et vous allez voir, elle appelle la gauche à prendre ses responsabilités. C'est donc une sorte d'appel au rassemblement.
Je pense que la gauche doit se rassembler. Il y a aujourd'hui 3 listes qui sont en capacité de se rassembler. Donc je pense que ces discussions doivent avoir lieu avec les 3 listes, celle de Mme Grébert, celle de Mme Vallaud-Belkacem et la mienne. Et donc la question n'est pas d'avoir à choisir. Je crois qu'il y a une responsabilité. D'ailleurs, et l'une et l'autre avaient pris des engagements publics. Donc je ne doute pas que ces engagements publics vont ce soir être tenus. Je crois que c'est cela aussi, faire vivre la démocratie. Et donc nous avons cette responsabilité collective du respect du score de ce premier tour pour construire pour construire une fusion de listes d'ici mardi pour pouvoir la déposer en préfecture. Julien Sauvadon en direct de chez Najat Vallaud-Belkacem, enfin du QG de Najat Vallaud-Belkacem. Rebonsoir Julien, on entendait à l'instant Cécile Cukierman appeler au rassemblement des gauches. Et oui, et vous n'êtes pas les seuls sur le plateau à attendre ce rassemblement et attendre surtout le moment où Fabienne Grébert va parler. Regardez, je vous emmène. Regardez là-bas, on peut apercevoir Najat Vallaud-Belkacem. Elle est dans son bureau avec toute son équipe. Et je peux vous dire que les tractations vont bon train. On a vu quelques coups de fil tout à l'heure s'échanger. Et je pense qu'on va en savoir un petit peu plus dans quelques minutes quand Fabienne Grébert va parler. En tout cas, une chose est sûre. Oui, ici, on nous l'a dit, on nous l'a redit, quels que soient les résultats définitifs ou pas, il y aura une union de la gauche et on l'attend. Et on en saura un peu plus tout à l'heure avec aussi la déclaration de Najat Vallaud-Belkacem vers 22h30 à la préfecture. J'adore ce plan. J'adore cette image-là, de voir un peu les coulisses comme ça de cette élection. On y est, exactement. Daniel, c'est un secret de polichinelle. Bien sûr que tous ces gens-là vont négocier une grande partie de la nuit. Je reviens quand même sur le score d'Europe Écologie Les Verts, qui est nettement au-dessus de ce qu'on attendait quand même si on est loin de le renvoquer, mais quand même. Il est au-dessus et dans la soirée, oui, l'écart avec la liste de Najat Vallaud-Belkacem s'est accru. Donc on a 3 points maintenant de différence. Bon. Donc la messe est dite, il y aura union de la gauche, c'est clair, avec les 3 listes qui fusionneront. Mais oui. Mais c'est Fabienne Grébert et Europe Écologie Les Verts et le pôle écologiste qui a la main pour les négociations. Donc les négociations vont être ardues, mais c'est normal. Est-ce qu'on peut penser qu'au fur et à mesure que le dépouillement avance, donc que les grandes villes notamment vont livrer leurs résultats, il va y avoir un effet mécanique qui pourrait favoriser la gauche, et notamment la gauche écologiste? C'est possible. On l'avait dit pour le vote Bruno Model, c'est applicable également pour la gauche écologique ou sociétale. Donc ce serait plutôt favorable à Europe Écologie Les Verts. C'est possible. Maintenant, les écologistes sont encore une fois dans une position de force avec cette grande question, est-ce que le cumul des scores de premier tour fera le résultat du second? Tout est possible avec l'abstention que l'on vient d'avoir. Donc le jeu est ouvert au sein de la gauche. Mais c'est vrai que le suspense est relativement faible dans notre région. Le jeu est ouvert, mais on va vous montrer l'image en direct de Najat Vallaud-Belkacem. Elle est enfermée avec son équipe rapprochée dans son bureau. Elle n'a pas l'air ravie tout de suite là, sur cette image. Bon, elle ne sait pas qu'elle est à l'antenne. C'est très compliqué. Et puis la fusion implique de sacrifier beaucoup d'amis. Il faut faire de la place pour les autres listes. Donc c'est un moment cruel. Quand en plus on va fusionner 3 listes, croyez-moi, ça n'est pas facile. Il va falloir couper beaucoup de branches. Et surtout quand on n'est pas arrivé en tête, on a encore moins de marge de manœuvre et on a encore plus d'amis à sacrifier. Donc c'est quelque chose de difficile. On peut comprendre l'image que vous décrivez. Daniel, on va se le dire, quand on regarde l'estimation qui varie relativement peu, et je pense que le résultat définitif va confirmer l'estimation qu'on donne depuis le début de cette estimation. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, vous la voyez. C'est plié? Je dirais un millionième de prudence. Je vous reconnais compte tenu du taux de participation. Imaginons une participation qui explose la semaine prochaine. 15% de participation en plus. Est-ce qu'au premier tour, on le saura peut-être dans les jours qui viennent, l'électorat de droite s'est plus mobilisé que l'électorat de gauche? Donc ça pourrait faciliter une dynamique de gauche.
Maintenant, l'addition, encore une fois, de 3 listes est quand même lourde. Et on peut avoir effectivement la conquête d'abstentionnistes au second tour pour la gauche, mais il se peut aussi qu'il y ait des votants du premier tour qui ne votent pas pour la liste d'union au second tour. C'est même ce qu'indiquaient les différentes études d'opinion. Donc il y aura aussi une perte en ligne, compensée sûrement par de nouveaux arrivants, mais oui, le match est plié. Tout à l'heure, du reste, on avait Bruno Bonnel, et vous lui avez posé la question, qui est une question qu'on se posait tous, savoir si vous êtes en dessous des 10%, donc le score qui permet de se maintenir, de pouvoir être présent au second tour, que allez-vous faire? Est-ce que vous décidez finalement de fusionner, pourquoi pas, ou finalement de continuer? Juste Daniel, on va écouter sa réponse. La déception, elle est réelle. Si on n'est pas à second tour, c'est comme rater les quarts de finale d'un championnat du monde à l'échelle de la région. Ça veut dire que on a fait tout ce qu'on a pu. D'ailleurs, je veux féliciter quand même, profiter de 5 secondes pour féliciter à la fois tous nos militants et les efforts de ma famille, parce que moi j'ai 2 petites filles qui ne m'ont pas vu pendant 3 mois et je veux leur faire un petit coucou ce soir. Mais en dehors de ça, c'est une déception réelle, mais qui, je le répète, profite surtout aux sortants d'une façon nationale, qui n'est pas un marqueur politique. Mais en tout donc, cas, à mon si avis. je comprends bien, si vous n'atteignez pas les fameux 10%, vous ne fusionnerez avec aucune autre liste. Avec aucune autre liste. Donc comme vous je ne l'ai serez toujours dit. pas. Donc la majorité présidentielle ne sera pas au second tour. La majorité présidentielle ne sera pas au second tour. Quel message ça envoie aux électeurs, Daniel? La majorité présidentielle absente du second tour de Absente du second ces tour. élections. Et pour fusionner, encore eût-il fallu qu'une autre liste lui tende la main. Oui, bien sûr. Et ce qui ne sera pas le cas. Donc, c'est effectivement un événement pour Auvergne-Rhône-Alpes qui a été, avec les terres lyonnaises, une terre de la Macronie. Et c'est vrai qu'il n'y aura plus de représentants de la majorité présidentielle au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais décidément. Il y en aura peut-être quelques-uns, quelques modems qui étaient encore sur les listes de Laurent Wauquiez. Donc, ce seront les seuls survivants qui, effectivement, sont d'un pied dans la majorité de Laurent Wauquiez, de l'autre pied dans la majorité présidentielle. C'est quand même fou, Daniel. Depuis le mois de novembre, on a une succession de sondages qui nous disaient tous à peu près la même chose. Les équilibres, il y avait quelques petites dynamiques, mais c'était pas net. Alors, ce soir, le résultat quand même donne tort à la plupart, en tout cas, des sondages qui ont été menés sur la région. Comment on l'explique? Et j'ai l'impression, je vous le dis franchement, que c'est pas la première fois qu'on dit ça le soir d'une élection, qu'il y a quand même un delta, un décalage entre ce que prévoient les instituts de sondage et la réalité du vote. On l'a vu pour les municipales l'année dernière, notamment sur Lyon. Les sondages n'avaient pas prévu l'ampleur de ce qui s'est passé. Donc on a un vrai problème parce que tout simplement les instituts de sondage sont face à une difficulté himalayesque. Comment appréhender cet électorat qui s'abstient, qui parfois s'abstient, parfois vote, qui reste parfois un électeur zappeur. C'est vraiment très très compliqué. Donc maintenant, on ne peut plus se référer au vote. Vous savez, dans les sondages, on demande aux gens pour qui ils ont voté sur telle ou telle autre élection. Ce sont des mécaniques qui deviennent très compliquées à gérer. Donc les instituts de sondage ont un vrai problème pour arriver à déterminer quelle sera l'opinion des gens et quelle Daniel, sera leur intention de vote. On vous coupe, excusez-nous. Bien sûr. Fabienne Grébert prend la parole tout de suite et je vous propose de l'écouter. Tous les électeurs, toutes les électrices qui ont voté aujourd'hui parce que l'écologie c'est possible. Parce que l'écologie propose des solutions aux dangers de la crise climatique, du chômage et des inégalités sociales et des injustices. Un grand merci aussi aux militants. La campagne a été rude et vous y avez mis un entrain et un engagement magnifique. Merci 1000 fois pour ça. Nous avons été privés de ce qui fait le sel, la beauté et la chaleur d'une campagne, les rencontres, les marchés, les porte-à-porte, les actions collectives. Oui, la campagne a été difficile, mais vous n'avez pas flanché. Merci. Ce soir, j'ai une inquiétude. Les Français se détournent des urnes et pourtant la lutte a été longue. La lutte a été belle. La lutte pour le droit de vote est une lutte pour nos droits, tous nos droits. 1848, suffrage universel masculin.
1944, droit des femmes. 1946, droit des votes des Français d'outre-mer. 1956, égalité de suffrage entre tous les citoyens. 1974, le droit de vote des majeurs de 18 ans. 1998, droit de vote des sans-domicile fixe. 2021, 65% des Français refusent ce droit. Alors pourquoi cette abstention? Nos concitoyens sanctionnent un système cynique, un système où tout semble jouer d'avance, un système qui ne propose aucune solution au problème. Ce soir, rien n'est joué. Ce soir, nous avons les solutions. Ce soir, nous pouvons renverser l'affairisme et le clientélisme. Ce soir, nous pouvons changer la donne en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà le discours de Fabienne Grébert qu'on est obligé d'interrompre, mais qu'on ne manquera pas de rediffuser tout à l'heure. On va faire une pause dans cette soirée électorale pour prendre une autre échelle, l'échelle nationale, avec Francis Letellier et Carole Gessler. On se retrouve, nous, d'ici un petit quart d'heure pour continuer à parler des régionales et des départementales. Bonsoir au rebonsoir, vous êtes bien sur France 3 et nos estimations Ipsos Sopra Steria s'affinent notamment en Île-de-France. Et dans le quart d'heure qui vient, nous sommes partis pour refaire tout le tour de France, de toutes les estimations. On commence par l'Île-de-France donc, où Valérie Pécresse arrive en tête largement.